c'est Mister Gadget. Si tu aimes les vidéos sur cette chaîne et les thèmes qu'on y traite, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo et puis n'hésite pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de t'abonner à la chaîne. Ça nous aidera à être un petit peu mieux vu sur YouTube et puis ça ne te coûte rien. Ne sois pas radin. Allez, abonne-toi. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je voulais vous parler de l'application FreeConnect pour pouvoir bien gérer vos box, n'importe quelle que vous ayez, que ce soit la Pop, la Révolution, la Delta, donc pour gérer n'importe quelle box. C'est une application qui a été mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voulais vous faire un petit tuto très simple pour vous montrer comment ça se passe. Tout d'abord, on va sur l'application Connect, FreeConnect. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous avez une page d'accueil où c'est marqué Freebox et où vous avez plusieurs onglets. Vous avez consulter l'état de ma connexion, partager mes accès Wi-Fi, mes équipements. Vous avez les équipements qui sont actuellement branchés et reconnus par l'application. Et puis vous avez différents onglets en bas où c'est que vous avez accueil, appareil, profil, réseau et plus. Donc pour l'instant on va rester sur accueil. Donc sur l'accueil, vous voyez, vous pouvez cliquer par exemple sur le premier onglet consulter l'état de ma connexion. Et voilà, et vous avez exactement le type de connexion que vous avez chez vous. Bon, pour moi c'est fibre. Et puis les débits max que vous avez, c'est-à-dire que c'est marqué connecté à internet. Donc vous avez le type de connexion fibre, débit descendant max 5 Go par seconde et puis débit montant max 700 mégabytes par seconde. Donc ça c'est l'état, vous voyez avec cet onglet, l'état de votre connexion chez vous. Après, vous avez le deuxième onglet, partager mes accès Wi-Fi. Donc vous cliquez dessus et vous avez le nom du réseau qui est chez vous. L'accès, deux petits onglets, accès Wi-Fi principal et accès Wi-Fi invité. Donc vous avez sur l'accès Wi-Fi principal, sur l'onglet, la clé Wi-Fi qui est valide chez vous. Et donc vous pouvez la partager avec quelqu'un, soit par un lien internet. Hein. Vous voyez, vous cliquez sur partager, donc vous pouvez envoyer un lien à quelqu'un ou sinon afficher directement avec un QR code, comme ça. Donc là, vous pouvez partager votre Wi-Fi à quelqu'un. Après, vous avez l'onglet accès Wi-Fi invité. Donc ça, c'est bien, c'est quand vous avez quelqu'un qui vient et que vous voulez limiter dans le temps l'accès au Wi-Fi. Donc vous pouvez rentrer, vous voyez, vous avez avec l'onglet accès Wi-Fi invité, vous voyez, vous pouvez déterminer un accès temporaire pour quelqu'un qui vient chez vous, admettons. Vous voyez, vous avez le petit onglet ajouter un accès invité en bas. Vous cliquez dessus, voilà. Donc vous mettez en description l'accès pour voilà, par exemple accès soirée, voilà. La durée vous la mettez comme vous voulez, soit limitée, soit un jour, soit une heure, comme vous voulez. Et donc après vous pouvez déterminer le type d'accès que vous voulez mettre, soit internet uniquement ou soit sans restriction, c'est-à-dire qu'ils peuvent connecter et qu'ils peuvent contrôler aussi vos appareils. Après ça, c'est votre choix à vous. Donc vous pouvez déterminer avec une clé automatique ou sinon c'est vous qui mettez votre clé avec au moins 8 caractères. Donc voilà pour les accès principaux et accès invités au Wi-Fi. Bon, après vous avez mes équipements. Donc les équipements, vous appuyez dessus et vous voyez. Par exemple en ce moment, comme j'ai la télé qui est éteinte, vous avez juste le serveur Freebox qui est connecté et le répéteur que j'ai branché dans l'appartement pour avoir un relais un peu plus important du Wi-Fi partout. Et donc vous voyez bien que le Player TV, vu qu'il n'est pas branché avec la télé,
est déconnecté. Donc il se reconnectera quand je mettrai la télé en marche. Après, vous voyez, vous avez un onglet en bas qui s'appelle Ajouter un équipement. Et grâce à cet onglet, en cliquant dessus, vous pouvez rajouter n'importe quel type d'appareil qui peut être compatible avec l'ensemble Freebox. Donc vous pouvez rajouter encore un répéteur, vous pouvez rajouter un téléphone fixe. Donc ça, c'est vous qui le décidez. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, on peut cliquer sur chaque lien qui désigne soit la Freebox, le FreePlayer ou le répéteur. Quand vous cliquez dessus, par exemple sur le Freebox Server, vous avez tous les types d'informations que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir à la clé Wi-Fi et d'autres informations. Donc vous pouvez avoir les adresses MAC, les adresses IP différentes. Vous pouvez avoir accès aussi au nombre d'appareils qui sont connectés actuellement sur le serveur. Et vous pouvez, en cas de problème, vous pouvez redémarrer le Freebox avec l'onglet Freebox Server. Voilà, c'est pareil pour les autres appareils qui sont repérés par l'application. C'est exactement le même type d'information que vous allez avoir. On va passer sur l'onglet appareil. Donc vous cliquez sur appareil en bas et vous voyez exactement tous les appareils qui sont connectés actuellement ou qui ont été connectés récemment. C'est-à-dire des gens qui sont passés ou des appareils que vous avez enlevés. Voilà. Donc ça, vous pouvez le truc. Vous voyez, vous avez un onglet appareil en WPS. Donc ça, si vous voulez faire un appairage rapide, vous pouvez le faire en cliquant sur cet onglet. Donc voilà. Et donc si vous voulez avoir des informations, on va cliquer n'importe sur, par exemple sur le OnePlus 7. Vous avez exactement tout ce qui est marqué, le nom de l'appareil, les débits qu'utilise l'appareil, le Wi-Fi, la qualité du Wi-Fi à laquelle est connecté l'appareil, et puis le nom d'hôte, le constructeur, les informations instructeurs, constructeur, vous avez les profils associés, vous pouvez en créer, mais là il n'y en a pas, et d'autres informations comme les adresses MAC, les adresses IP. Donc voilà, c'est assez complet. Et donc vous pouvez modifier, en cliquant sur modifier, vous pouvez modifier le type d'appareil, le nom de l'appareil que vous voulez. Donc ça, c'est très bien. Donc vous pouvez gérer ou bloquer n'importe quel type d'appareil depuis l'application. Si vous voyez que quelqu'un vous pirate votre connexion internet, et bien de l'application, vous pouvez le voir et vous pouvez le bannir de votre réseau. Donc ça, c'est très bien. Après, vous avez un autre onglet, ça s'appelle Profil. Et là, moi je ne l'ai pas fait. Et là, vous pouvez créer différents profils que vous voulez. Donc, si vous voulez mettre un avatar ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre réseau Tartampion. Vous pouvez mettre une tête de lapin, cerf-volant, tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez voir exactement quel profil est mis en place pour le réseau. Après, on va sur l'onglet réseau. Donc, on clique dessus. Et là, on a des réglages qui sont spécifiques. Donc là, vous avez accès au serveur. Vous avez accès aussi à votre clé Wi-Fi. Vous pouvez soit la voir, soit la bloquer comme ça pour pas que les gens la recopient. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez tout modifier. Vous pouvez modifier le Wi-Fi. Si vous voulez le couper, vous pouvez le couper à tout le monde. Vous pouvez planifier une coupure comme vous voulez. Vous voyez, on va cliquer dessus. Donc vous pouvez activer les horaires, les jours différents. Voilà, vous pouvez tout planifier, soit faire des horaires identiques chaque jour, ou soit faire pour tel jour, vous voyez, par exemple pour lundi à 6h ou 18h, je veux que le Wi-Fi soit coupé. Donc ça va vous mettre une coupure de Wi-Fi. Donc ça, c'est très pratique quand vous voulez un peu restreindre les enfants au Wi-Fi pour pas que la nuit ils soient sur leur téléphone ou leur tablette.
Après, vous pouvez mettre, vous avez un deuxième onglet, vous avez l'onglet restriction Wi-Fi. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous voyez, vous pouvez faire des restrictions à tel type d'appareil que vous voulez pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous pouvez bloquer, par exemple, quand vous savez qu'un appareil n'a pas à être sur votre réseau, par exemple un appareil du voisin qui vous pique votre accès Internet, vous pouvez le bannir. Donc ça, c'est très bien. Et puis, vous avez aussi un onglet diagnostic Wi-Fi. Alors, c'est quoi ce diagnostic Wi-Fi? C'est-à-dire, vous cliquez dessus, vous faites démarrer, et dans quelques secondes, il va voilà. Il vous dit que tout va bien, il n'y a pas de perturbation sur le Wi-Fi, tout est bon, qu'il n'y a pas d'appareil qui n'a pas à être là. Donc, vous avez un diagnostic qui est fait en quelques secondes. Après, vous avez un autre onglet qui est marqué plus en bas. Donc vous cliquez dessus et de là, vous pouvez avoir des informations sur la bibliothèque de logiciels utilisés par le serveur. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les logiciels qu'utilise la Freebox. La version de l'application que vous utilisez. Et puis bien sûr les mentions légales que vous avez droit de savoir. Donc voilà tout ce que Free doit vous mettre à disposition pour que vous sachiez quelle loi est en rapport avec tel type d'utilisation et tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette application. Donc vous voyez bien que cette application est très positive, elle est bien faite et puis on peut l'utiliser facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on soit un peu plus visible sur YouTube. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis ciao ciao, à bientôt.